l'artiste qui m'a donné envie de rapper, c'est Foxy Brown. C'était vraiment purement pour son énergie en fait. Donc son énergie, sa manière de performer. Et puis c'était une femme, pas très grande, mais sa prestance, elle était vraiment imposante quoi. Et l'album de Jay-Z, volume 2, Hard Knock Life. C'était un single de Puff Daddy. Je crois que c'était le single I Don't Wanna Know avec Mario Winans. J'en ai déjà fait, mais sinon je dirais toutes les collaborations de mon dernier EP que j'ai sorti en 2020. Je pense pas que je fais attention. Mais sinon, bon, voilà, la danse, hein. Je dirais ça. Non, la scène. Pour moi, personnellement, signer, ça serait avec un but précis. Mais sinon, la liberté de l'indépendance, c'est priceless. Riz madesu, c'est-à-dire haricots avec du poulet et des bananes plantains. Pas que j'aime pas manger, mais juste peut-être des trucs qui sont pas vraiment à mon goût. Mais avec les années, en fait, j'aime tester. Le piano. La paix. Ouais, c'est la base. Je pense que c'est la base de toute chose, hein, l'amour. J'ai fait ma demande de mariage à New York. C'était dans un bar de jazz. C'était après qu'on était parti manger au Red Lobster. Mary J. Non, Bad Boy. Ça, j'ai grandi sur du Bad Boy, donc Bad Boy. Ah, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Mais je vais dire Part 1 parce qu'elle m'a le plus marqué. Franchement, j'ai pas de type. Hein. J'aime découvrir. C'est chez moi. Quand tu rentres, t'es chez toi, t'entends le calme. Ouh! J'avais, je crois, 9 ans ou 10 ans. Je vais jamais oublier, c'était en français d'ailleurs. T'es un gosse, je crois que j'étais fâché contre mon père. J'écoute du gospel. Jay-Z et B.I.G. Ace, Jadakiss. Il y a des artistes aussi que je découvre, comme Davis, que j'aime bien. Meek Mill, Drake. Paid in Full. Et sinon, j'étais pas un gars de Marvel. Là, je suis rentré dans les Marvel. C'est une dinguerie. BMF, en ce moment, je suis sur BMF. Sinon, Power. Les deux, j'ai pas de préférence. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Mais je suis plus film d'action, en tout cas. Si c'est film, je préfère l'action et le romantisme. Les deux. Je suis à l'aise dans les deux. Je pense qu'à cause de ma musique, je me suis forcé avec l'anglais un peu. Donc du coup, je vais dire l'anglais parce qu'il y a certains mots qu'aujourd'hui, je retrouve plus facilement en anglais. McDo. Bon, je vais dire KFC parce que je suis un noir poulet, voilà. Non, le poulet, non, c'est indispensable. C'est indispensable. Là, c'est Durum. Je sais pas cuisiner. Enfin, je me débrouille, hein. Je me débrouille, mais je sais pas cuisiner. Mais si je m'y mets, je sais que je peux gérer. Je médite. La mode, j'aime beaucoup les habits. Quoi encore? La photographie. En fait, tout ce qui est art visuel, j'aime beaucoup. Ouais, je prie toujours. Hein. Ah, Foxy Brown. Ouh! Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Attends, je vais voir un peu dans mon téléphone. Je vais dire Still Ghetto de Jaheim. J'ai aussi le dernier album de Summer Walker. J'ai aussi le dernier de Harry Lennox. Timbaland, Trackmasters, Hit Boy aussi j'aime bien. J. Cole aussi j'aime bien. Bruxelles. On est de la banlieue bruxelloise, donc obligé Bruxelles. Quoi qu'il arrive. Appel. Thé. Toast, pain perdu, avec sucre, neige, avocat, œuf plat, un thé et après peut-être un fruit ou un jus d'orange. J'ai oublié le bacon. Pas oublié le bacon. Non. Franchement, je lisais beaucoup quand j'étais à l'école, mais sinon, le dernier livre que j'ai lu, c'était le livre de The Godfather, voilà, The Godfather, le parrain.
Il y en a beaucoup. D'ailleurs, récemment, j'ai découvert un podcast qui s'appelle The Social Club. C'est, si je ne me trompe pas, un barbershop à Detroit. Et le gars, en fait, il fait des barbershop talks. Non, mais sinon, je conseille toutes les interviews de Dame Dash. Non, je pense pas. Non, no regrets. Cash, il faut des blacks dans les labels. Non seulement de couleur, c'est indispensable, juste des gens bienveillants qui aiment la culture et qui sont pas là seulement pour le business. D'abord, il y a l'amour du truc. Dame Dash. C'est un mec avec des principes et des valeurs qui étaient toujours pour l'artiste. Si c'est rap, Foxy Brown et Jay-Z. Après, il y en a d'autres que j'aimais aussi comme Maze, Juelz Santana, Lil Wayne, Soulja Boy. Aujourd'hui, ma femme. Lauryn Hill. SW, sans hésiter. Foxy Brown, ouais. Au Mexique. Fin 80, 90, jusqu'à début 2000, comme ça. C'est-à-dire que je suis né en début 80 et que je grandis, tu vois, que je deviens adulte à travers ces années-là, tu vois. Il y en avait deux. C'était Forever de Lil Mo et Fabulous. Et c'était Oui de Joey Dottier. C'est une question que j'ai jamais pensé à ça. Jamais. Non, franchement, c'est une bonne question. Ce serait pour le fils un son joyeux. Un son joyeux, ouais. Ah, je crois que la vie d'adulte en général. Qu'il n'y a pas d'âge pour réussir. Je sais pas, je pense pas que j'ai peur ou quoi. Non, au contraire. Hamza, j'ai toujours aimé. Sinon, Chrissy. J. Cole, c'est pour son album Born Sin. Jay-Z et Beyoncé aussi, Palais des Sports en Verre. C'était en 2014. Ça date. Method Man. 50 m'a plus marqué, ça c'est sûr. Je pense pour beaucoup, hein. En termes de rap, Big Pun. Quand je suis focalisé, hein. Quand je suis 100% dans mon truc, quand je suis vraiment isolé du monde, je suis imbattable. La nuit, je pense, ouais. Quelqu'un qui lâche rien. Quelqu'un qui accepte aussi. Mais surtout pour quelqu'un qui a la foi. Ma famille. Enfin, en fait, c'est juste mettre bien les gens, mettre bien mes proches, ceux que j'aime. Ça me motive. Je me dis, je le fais pour eux, quoi. Je pense que pour maintenant, le succès, c'est tout simplement réussir des choses en étant un homme intègre. Ne pas changer de valeur au principe. Ne pas changer tout simplement, rester fidèle à soi-même.